Ce soir, on va parler bien sûr sur Purim. Il faut savoir, comme vous le savez, lorsqu'on est à Shavuot, on lit toute la Torah, les Chumashim, le Zohar, etc. On lit un livre aussi qui s'appelle le Sefer Yetzira. Alors il y a une marloquette s'il est écrit par Adam Rishon ou par Avraham Avinu, mais en tout cas c'est un livre de Kabbale extraordinaire. On lit une grande partie le jour de la veillée de Shavuot, lorsqu'on a été ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était 2-3 heures du matin. Et à 2-3 heures du matin, lire un livre de Kabbale, c'est pas évident. Donc on l'a lu, on l'a pas spécialement compris, mais il y a des choses extraordinaires dedans. Et on parle de Purim à l'intérieur, en partie, il y a quelques lignes, et on va essayer de les découvrir en posant quelques questions sur la Megillah, qui sont tout à fait logiques, qu'on ne se rend même pas compte lorsqu'on la lit, et de là on va apprendre énormément de choses. Alors pour commencer, on sait que la première chose, c'est que Achashverosh, il a fait son royaume sur 127 provinces. Il y avait 127 pays. Quand on regarde dans le Me'am Loez, on se rend compte qu'en fait, il y avait 252 pays, mais qu'il a perdu la moitié, il a été en fin de compte que 127, parce qu'il a fait ce festin qui a duré 180 jours. Qu'est-ce qu'il a fait de tellement pas bien à 180 jours? Alors, premièrement, il faut se poser la question, lorsque le roi devient roi, on fait donc le festin pour montrer qu'il est le roi, on fait l'Aktara, on met la couronne sur le roi, on fait un grand festin. On le fait quand? Le jour où il devient roi. Quand on lit la Megillah, c'est quand est-ce qu'il a fait ce festin? Bishnat Shalosh le Malcho. À la troisième année de son règne, il fait un festin. Pourquoi? Après c'est écrit Yashav al-Kiseh Malchuto. Il s'assoit sur son trône. Pourquoi? Le roi il s'assoit pas sur un trône, il s'assoit sur une chaise normale. Lui spécialement il s'assoit sur un trône. Pourquoi on a besoin de le préciser? Après c'est écrit qu'il était habillé avec Chou, Karpas, Trelet, avec un habit spécial en bleu azur, etc. Ça nous change comment il est habillé. Après c'est écrit qu'il est habité où? Shushan Abira, Shushan qui était donc la capitale. Mais là où il habite le roi, c'est la capitale. Ça nous change de savoir, c'est Shushan. Dis Shushan, on comprend que c'est la capitale. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Il y a plein de questions comme ça. Plein. Quand on regarde à la fin, lorsqu'on fait la fin de la Megillah, on dit au Mordechai, à la fin, on dit que Mordechai, Yatsa Melifnei Hamelech, il faut savoir, c'est aussi dans la Midrashim, mais c'est une phrase tout à fait extraordinaire que vous allez relire la Megillah, vous allez dire mais c'est pas possible, on n'avait rien compris. Chaque fois qu'on dit Amelech Achashverosh, c'est qu'on parle du roi Achashverosh. Si c'est écrit simplement Amelech, c'est qu'on parle de Dieu. Simplement Amelech, sans Achashverosh à côté, le roi, c'est qu'on parle de Dieu. Mordechai Yatsa Milifnei Hamelech, Mordechai il sort de chez Hachem, de chez Dieu. Bilvush Malchut Trelet Vachour, d'un habit royal qui est en bleu azur, Vachour, Argaman, etc. On sait pas de quel habit on parle. Il sort de Dieu, Dieu comment il s'habille. Tout ça, c'est la Kabbale qui nous explique. Des choses extraordinaires. Alors, premièrement, on va essayer de comprendre une chose de base. Hop. Ils sont en train de piquer Internet. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle du trône du roi? Qu'est-ce que ça nous change l'histoire du trône du roi? Il faut savoir que le trône du roi Salomon, personne n'a réussi à s'asseoir sur son trône. Lorsque Nabuchodonosor il a voulu, il est monté. Vous savez à quoi il ressemble au trône du roi Salomon? Non? Je vais vous expliquer. Il y avait 6 marches. Sur la droite et la gauche, de chaque côté des marches, il y avait des animaux qui étaient faits en or, mais qui avaient un mécanisme qu'à chaque fois que le roi Salomon mettait le pied sur une marche, les animaux en or se mettaient et aidaient le roi à mettre le pied sur l'autre marche. Le roi Salomon, c'est quelqu'un d'extraordinairement intelligent, c'est lui qui a organisé ce mécanisme. Je ne vous raconte même pas l'histoire des pierres précieuses qu'il y avait partout, etc., mais je vous parle déjà du mécanisme de l'intelligence. Jusqu'à qu'il arrive tout en haut, et lorsqu'il arrive en haut, il s'assoit, et là il y a une colombe d'or qui lui tient la couronne, parce que la couronne était hyper lourde, donc il la tient. Et il y a un aigle qui va chercher son Sefer Torah, qui lui amène et qui lui donne. Donc c'était, quand le roi Salomon rentrait dans la salle du trône, et qu'il s'installait, c'était toute une histoire, c'était quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il recevait des gens dans la salle du trône, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Lorsque le roi Salomon est parti, bon après il a eu des enfants, le royaume s'est coupé en deux, etc., jusqu'au moment où Nabucodonosor vient, il détruit le temple, et il veut prendre le trône. Il veut s'asseoir sur le trône, la première marche, le lion lui donne un coup, il tombe, c'est fini, il ne peut plus se lever. Et il se relève, il guérit doucement, il dit c'est fini, il ne faut plus toucher à ce trône. Plus tard, le pharaon aussi, pharaon Nebo, qui essaye de prendre ce trône, il monte dessus, il se casse la jambe, même histoire, et on l'appelle pharaon le boiteux, parce qu'à partir de ce jour-là, il boitait. Jusqu'au moment où arrive, jusqu'à Darius. Darius, le fils d'Achashverosh, avec Esther, c'est le seul qui va réussir à pouvoir se remettre sur ce trône. C'est le seul et c'est la dernière personne. Pourquoi? Parce que le fils d'Esther et de Achashverosh Darius va faire reconstruire le temple. Donc il va mériter de pouvoir s'asseoir sur le trône du roi Salomon qui lui-même a construit le temple. Lorsqu'Achashverosh voit le trône du roi Salomon, il dit je veux la copie. Je ne peux pas monter dessus, c'est pas possible parce qu'on connaît l'histoire. Je veux la copie. Qu'est-ce qu'Hachem y fait? Il fait rentrer dans la tête d'Achashverosh qu'il lui faut absolument cette copie. Donc il fait attendre le festin royal qui fait qu'il est le roi, juste tant qu'il n'a pas son trône. Le problème, c'est que pour pouvoir faire la copie du trône du roi Salomon, il faut des gens qui sont moumchés, des gens qui sont extraordinairement intelligents pour pouvoir le faire à l'identique. Même si en fin de compte, ce n'était pas exactement à l'identique, c'était presque. Les seules personnes qui étaient assez intelligentes pour le faire habitaient où? Sidon. À Shushan. Les Sidon qu'ils ont construit le premier temple. Ça c'est le roi Salomon. Mais je parle à Achashverosh. Achashverosh a cherché les professionnels pour pouvoir faire la copie du trône du roi Salomon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux professionnels de Shushan. Et à Shushan, lorsqu'ils ont fini après 3 ans de travail pour refaire le trône du roi Salomon, 3 ans arrivent, le trône est prêt. Il dit c'est bon, on peut faire un festin, mais d'abord il faut qu'on aille à la capitale. C'est où la capitale? La capitale de Nabucodonosor, de Belshazzar, c'était où? Babylone. C'était l'exil de Babylone, il fallait à Babylone, c'est là où il y avait tous les grands palais, etc., etc. Mais les professionnels là-bas du trône, il leur dit écoutez, on vous met une garantie à vie sur le trône là où il est, mais pas de voyage. Si vous faites un voyage, on ne prend pas de garantie. Et il voulait absolument son trône. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il change la capitale n'est plus à Babylone, elle devient Shushan. C'est pour cela que dans la Megillah au tout début, on est obligé de dire que Achashverosh, il est le roi. Qu'il est le roi sur 127 provinces, parce qu'au début, il y en avait 252, mais après, il a perdu à cause qu'il a fait le festin. Donc on est obligé de préciser qu'il y en avait 127. Après qu'il a fait son festin que 3 ans après, parce qu'il voulait absolument son trône. Et c'est pour ça que c'est écrit qu'il a fait 3 ans après, parce qu'il s'est assis sur le trône. Parce qu'on est obligé de le mentionner, parce que c'était la raison pourquoi est-ce qu'il a dû attendre 3 ans. Et où est-ce qu'il était sa maison? Beshushan Abira, que Shushan était la capitale, parce que ce jour-là, la capitale a changé, c'était plus à Babylone. Donc vous voyez que lorsqu'on lit le texte, chaque mot a une raison. Et si c'est écrit, c'est pour quelque chose. Ça, c'est juste l'introduction pour se rendre compte un petit peu que dans la Megillah, c'est pas simplement un texte, c'est quelque chose qui a été écrit Beruach HaKodesh, avec l'Esprit Saint. Et bien sûr, vous savez que la Megillah d'Esther a été écrite sans le nom de Dieu. Il n'y a aucun nom de Dieu dans la Megillah. C'est pour cela qu'un sofer, les sofrim, ceux qui apprennent à écrire, les mezuzot, les tefilin, etc., la première chose qu'ils apprennent à écrire, c'est la Megillah. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écrit le nom de Dieu, il y a énormément de lois. C'est un autre livre. Et il faut l'apprendre, c'est compliqué, il faut aller au mikvé, c'est beaucoup de kavanot, c'est très compliqué. Donc on commence d'abord par écrire une Megillah, parce que si on fait une faute, on peut toujours effacer, on peut refaire, on peut gratter, c'est pas compliqué. Lorsqu'il y a un nom de Dieu, il faut enlever la page. Donc c'est très très compliqué. C'est pour cela que la Megillah n'a pas de nom de Dieu. Comment c'est possible? Premièrement, il faut savoir que le nom de Dieu se trouve dans la Megillah. Mais il n'est pas écrit clairement. Pourquoi? Premièrement, on appelle la Megillah d'Esther et pas la Megillah de Mordechai ou la Megillah d'Achashverosh? Parce que c'est une femme, de temps en temps, pour faire plaisir, non? Parce que le mot Esther, ça veut dire caché. Esther, c'est caché. Aster, Astir, Pana. À Dieu, c'est caché. Comment il s'est de Purim? Il est caché. C'est pas comme la sortie d'Égypte, où il a fait l'ouverture de la mer Rouge, les 10 plaies. Il n'y a pas des grands miracles dans Purim. C'est l'histoire normale qui s'est arrangée que, en fin de compte, ça s'est bien arrangé.
Mais quand on regarde un petit peu l'histoire, vraiment dans le détail, on se rend compte que c'est des choses pas possibles, des choses extraordinaires. Comment est-ce que Hachem il a géré les choses de façon cachée pour qu'on puisse réussir à sortir gagnant de cette histoire? C'est pour cela que la Megillah s'appelle Megillat Esther, c'est pour cela que le nom de Dieu est caché dans la Megillah. Où est-ce qu'il est caché? Lorsque commence le miracle, c'est écrit Yavo Amelech ve'Aman Hayom. Voici que le roi et Aman va venir ce jour-là au festin de Esther pour que Esther va dire il faut tuer Aman. On prend les premières lettres du verset Yavo, Yud, Hamelech, He, ve'Aman, Vav, Hayom, aujourd'hui c'est le He. Yud, Ke, Vav, Ke, c'est le nom de Dieu. À ce moment-là, Dieu est venu et les a poussés pour aller au festin d'Esther et il a géré l'histoire derrière. Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est que lorsqu'on regarde les 10 fils d'Aman, ça c'est le classique, mais il faut le... Pardon? Je sais pas comment on dit. Quand on regarde les 10 fils d'Aman, vous savez, dans la Torah, dans la Megillah, toutes les lettres sont de la même grandeur. Mais il y a des fois des lettres qui sont plus grosses, des fois des lettres qui sont plus petites. Si on regarde les 10 fils d'Aman, que les 10 fils d'Aman qui ont été pendus, vous savez que lorsqu'on regarde ces lettres, il y a des lettres qui sont plus grosses, des lettres qui sont plus petites, ce qui est assez rare. On fait le total de ces lettres, en valeur numérique, ça fait combien? Bonne question. Ça fait exactement 1946 de l'année française. Qu'est-ce qui s'est passé en 1946, juste après la guerre? Le jour de Purim, 1946, ont été pendus les 10 nazis. Alors que, bien avant, ça a été écrit dans la Megillah que les 10 fils d'Aman ont été pendus le jour de Purim. Et dans l'histoire, dans le texte des 10 fils d'Aman, est marqué de façon cachée l'année où les 10 nazis allaient être pendus. Donc le texte est marqué de façon cachée l'année où les 10 nazis allaient être pendus. Donc c'est un texte comme les 10 fils d'Aman. C'est pas Hachem qui gère ça. En Manasseh. C'est exceptionnel qu'ils pendent à l'époque, parce qu'avant c'était choisir le prix. Alors, maintenant, si je vous dis qu'on a reçu la Torah, c'était quand? Shavuot. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Le 6 Sivan. 6 Sivan, on reçoit la Torah. Et après, on reçoit la Torah à ce moment-là? Non, on ne reçoit pas la Torah. On reçoit les 10 commandements, les 10 commandements par la bouche de Dieu. On ne reçoit pas encore les tables de la loi. Les tables de la loi, les premières, c'était le 17 Tammuz, avec le veau d'or, qui se fait casser, etc. 80 jours plus tard, on reçoit les deuxième table. C'était Kippour. À Kippour, est-ce qu'on a reçu la Torah en fin de compte? On a été pardonné, reçu les deuxièmes tables de la loi. Mais on ne les a pas vraiment reçues à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous savez comment est-ce qu'on a reçu la Torah? Hachem, il a pris une montagne, il a mis sur la tête du campement de tout le peuple d'Israël, il a dit c'est simple. Si vous prenez la Torah, alors on y va, c'est parti. Si vous ne voulez pas, je fais tomber la montagne. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'après vous? Don, qu'est-ce que qu'on fasse? On n'a pas le choix. Donc, voilà le choix. Voilà, c'est pas vraiment un choix. Disons qu'ils n'ont pas trop eu le choix. Donc, recevoir la Torah de cette façon, c'est pas tout à fait clean. Quand est-ce qu'on a vraiment reçu la Torah? C'est un peu la même question. Quelle est la fête la plus importante, la plus grande de toute l'histoire du judaïsme? Tout le monde va dire c'est Kippour. Mais vous savez que le mot Ke en hébreu c'est comme. Purim. Kippurim. Kippour, c'est comme Purim. C'est pas au niveau de Purim. C'est comme Purim. Parce que Purim, c'est le jour où on reçoit la Torah. Le jour où on reçoit, on accepte la Torah sans avoir peur de rien, et on est prêt à faire la Torah, même si quoi que ce soit, c'est Purim. Parce que Purim, Aman il était prêt à tuer tous les Juifs, tous d'un coup, en un jour. À la différence d'Hitler qui a pris du temps. Il a voulu essayer avec du temps. Aman, en un jour, il voulait tuer tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Les Juifs, ils ont dit, on garde la Torah, même si c'est possible qu'on meure, on fait Teshuvah. Il n'y a personne qui a dit, on va se déguiser en non-juif, etc. Non. Tout le monde était prêt à accepter à faire la Torah en faisant Teshuvah, et c'est ça qui les a sauvés. Le jour de Purim, c'est le jour où on accepte la Torah. C'est le véritable jour qu'on reçoit la Torah. C'est pour cela
que quand on regarde la Megillah, tous les chiffres y sont. De 1 à 15, 16, 22, enfin c'est un peu compliqué. On va juste les 7 premiers, si je vous les dise. C'est écrit Am Echad, il y a un peuple. Après, il y a Ish Yehudi Echad, il y a un seul juif, c'était Mordechai. Shte Saris Amelech, il y avait les deux, Biktan et Teresh, les deux soldats, pas soldats, les deux portiers qui voulaient tuer le roi. Il y a les 3 jours de jeûne que Esther elle a fait. Le 14 Adar, il y a le 4 dedans, le 15 Adar, bon, l'homme chané. C'est pas très intéressant, mais disons que il y a énormément de choses dans la Megillah, et pourtant il y a un chiffre qui est très important dans la Megillah, qui n'est même pas écrit clairement. C'est le chiffre 70. Pourquoi? Premièrement, vous savez que si je vous dis, raconte-moi l'histoire de Purim, on ne commence pas avec Achashverosh, on commence avec Nabucodonosor. Parce que Nabucodonosor, il a détruit le temple. Lorsque le temple est détruit, il envoie en exil les Juifs à Babylone. Il y a une petite partie qui reste en Israël, on ne va pas rentrer dans l'histoire. Il y a une prophétie qui se fait dire à ce moment-là. La prophétie, elle est que 70 ans plus tard, le temple allait être reconstruit. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a 45 ans que Nabucodonosor il y reste. Après, c'est son fils Moradach qui prend 23 ans. Après, c'est son fils qui prend Belshazzar, qui prend pendant 2 ans. Ça fait en tout 70 ans. 70 ans de règne. Belshazzar, il dit, ça y est, la prophétie est finie. On est sûr que le temple ne va pas être reconstruit. Les Juifs ont perdu. Dieu est foutu. Et il fait un super festin. Il fait un festin extraordinaire. Sauf qu'il va vraiment pleurer à ce festin. Parce qu'il y a une formule kabbalistique qui est très grave, une malédiction très très forte que Dieu envoie lorsqu'il est vraiment pas content. C'est quand il y a une main qui sort et qui écrit sur le mur de la maison d'une personne, Mene, Mene, Tekel ou Frasim. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne connaît pas la traduction exacte, mais lorsque c'est écrit sur le mur, foutu. Ils voient ça pendant le festin, tout le monde a peur, tout le monde ne sait pas ce qui se passe. C'est un truc quand même assez surnaturel qu'une main elle sort comme ça, qu'elle écrit sur le mur. Ils demandent donc aux conseillers, aux ministres, ils essayent d'inventer des histoires, ils voient que c'est pas ça. Jusqu'à qu'ils appellent Daniel. Daniel qui était le prophète, c'était le conseiller à ce moment-là de Belshazzar. Il appelle, Daniel il dit, écoutez, sachez que ce soir vous êtes foutus, il y a quelqu'un qui va venir vous reprendre le royaume, vous et votre famille vous allez mourir. Il dit, ah bah merci que tu nous préviens, on va se préparer. Et il prépare le château que personne ne puisse prendre et tout, il met l'armée, tout ce que vous voulez, et avant de dormir, il dit à ses soldats, sachez que cette nuit, personne rentre dans ma chambre, personne, même si c'est quelqu'un qui ressemble au roi, personne ne rentre. Qu'est-ce qui se passe? Pendant la nuit, il sort pour aller aux toilettes, il n'y a pas de toilette interne, donc il sort, les soldats ne le voient pas sortir, lorsqu'il veut revenir, le garde il lui dit, qui tu es? Je suis le roi. Le roi il m'a dit que même si quelqu'un qui ressemble au roi, je dois le tuer, il le tue, fini. Donc Belshazzar se fait tuer en allant aux toilettes, c'est pas mal. Et donc, Sirius, c'est qui Sirius? Il y avait une princesse qui était amoureuse d'un général. Ils ont eu un enfant ensemble. Ils l'ont appelé, comment ils l'ont appelé? Koresh, qui veut dire en perse un chien. Pourquoi il s'appelle comme ça? Vous allez voir tout de suite. Lorsque le roi a vu ça, il a tué le général, il a pris l'enfant, il l'a abandonné dans les montagnes, et il a continué sa vie. Ce petit enfant a été élevé par des chiens. Et il a grandi, il est allé dans une bande de brigands, il a monté sa petite armée, il a repris le royaume de son grand-père. Mais c'était un brigand. Qu'est-ce qui se passe? On l'a appelé Koresh, qui veut dire le chien. Pourquoi? Parce qu'il a été élevé par des chiens. En français, on appelle Sirius. C'est pour cela que si vous allez voir Harry Potter, par exemple, Sirius se transforme en chien. Même histoire. La même chose avec Rémus, il y a aussi une autre histoire dans le Tanakh, c'est une autre histoire. Mais Sirius arrive et il arrive à conquérir donc le royaume de Belshazzar puisqu'il est mort. Darius, de l'autre côté en Mésopotamie, il entend que Sirius a gagné, il sait que Sirius était quelqu'un de fort, d'intéressant, il envoie sa fille à se marier avec lui, et ils ont un enfant ensemble qui s'appelle Achashverosh. C'est vrai qu'il s'appelle Achashverosh? Comment il s'appelait Achashverosh véritablement? Axartex. Achashverosh, c'est un titre, c'est comme César, Pharaon. Et c'est aussi, on l'appelait Archelrosh, le frère de la tête. Pourquoi? Parce qu'il était aussi cruel que Nabucodonosor.
et la tête c'était Nabucodonosor, il était Archel Roche, le frère de la tête. Lorsqu'il a entendu ça, il s'est énervé contre les Juifs. Il a dit non, 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 c'est Achashverosh, tu t'es trompé, ça veut dire un dirigeant. Ah, ok, ça va. C'est comme Nabucodonosor. Un autre peuple, Mordechai. Nebuchadnezzar, il était babylonien. Ceux-là, ils sont perses. Mais c'est parce que C'est c'est une passé empire, après. une empire qu'ils ont, eux, Parce que ça a chassé les Babyloniens. Tu vois, c'est une Après, autre- oulala, une autre ça fait, ça génération. fait. 70 ans en fait. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Achashverosh, il veut montrer qu'il est le roi. C'est pour cela que c'est écrit Vaï bime Achashverosh ou Achashverosh à Moller. On a besoin de dire que c'est lui qui régnait. Pourquoi c'est important de dire qu'il régnait? Parce qu'Achashverosh c'est le fils de Cyrus. Cyrus c'était un brigand, c'était pas un vrai roi. Donc il n'avait pas véritablement sang royal entre guillemets. Donc lorsque Achashverosh veut dire c'est moi le roi maintenant, il est obligé d'être très cruel. Sinon, il n'arrive pas à mettre son royaume. Et qu'est-ce qu'il fait pour mériter, entre guillemets, d'être roi? Il se marie avec Vashti. Qui est Vashti? La seule survivante, petite fille de Nabucodonosor. Lorsqu'il se marie, Vashti dit à Achashverosh, une des conditions du mariage, c'est que tu as fait arrêter la reconstruction du temple. Mon grand-père, il l'a détruit, comment tu veux que je te laisse la reconstruire? C'est comme ça qu'Achashverosh fait arrêter la construction du temple. À ce moment-là, Achashverosh fait le compte des années. Après les 3 ans, c'est pour ça que c'est aussi écrit 3 ans, c'est une autre réponse. Pourquoi c'est écrit 3 ans qu'il a fait le festin? Parce qu'après ces 3 ans-là, ça faisait 70 ans après la destruction du temple. En fait, Belshazzar, il s'est trompé dans le compte. Parce qu'il a compté depuis quand les 70 ans? Depuis le moment où Nabucodonosor arrive pour faire la guerre. Achashverosh, il a dit, il s'est trompé dans le compte. Il faut compter les 70 ans après la destruction du temple. Mais même lui, il s'est trompé, parce qu'il fallait commencer depuis le moment de la prophétie, qui est au début de l'exil, pas à la fin de la destruction. Ça a pris du temps avant qu'ils aillent en exil tout le monde. Donc lui aussi s'est trompé. Donc il a fait un festin de 180 jours. Vous imaginez, déjà après le Chulent, après Shabbat, on est comme ça, 180 jours de Chulent, c'est dur, hein, il faut préparer. Alors il faut savoir qu'il y avait 127 provinces. Tous les jours, c'était un plat différent, d'une province différente. Et à la fin de la semaine, on faisait une sorte de truc des 7 pays. Et en tout, ça a pris 180 jours pour faire tout le monde. Faire plaisir à tout le monde. 180 jours de festin. Fallait être costaud, hein, quand même. Après 180 jours, pourquoi 180 jours? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Premièrement, je vous ai posé la question au tout début du shiur, que Achashverosh s'est habillé avec un habit de Chur, Karpas ou Trelet. Un habit avec du bleu azur, etc. Quand on regarde le texte de la Megillah, on peut le voir maintenant si vous voulez, le chet de Chur est plus gros. Pourquoi? Tout simplement parce que il a voulu montrer à tout le monde que la prophétie des 70 ans était finie et que le temple n'allait pas être reconstruit. Alors il s'est habillé pendant le festin avec les habits du grand prêtre, les habits du Kohen Gadol, du Chur, Karpas, Trelet, le bleu azur qu'il mettait, etc., avec les 12 pierres, les 12 tribus. Il a mis les habits du Kohen Gadol. Comment c'est? Il y a combien d'habits dans les habits du Kohen Gadol? 8. Le mot Chur, le chet est plus grand. Chet, c'est la valeur numérique de 8. C'est comme ça qu'on sait qu'il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol. Pourquoi est-ce qu'il fallait montrer absolument quel ustensile il a mis dans le festin? Il a mis les ustensiles qu'il y avait dans le temple. Chaque jour, il faisait sortir 6 trésors du temple. Chaque jour, il faisait sortir 3 le matin, 3 le soir, des trésors du temple. Quand on dit un trésor, c'est combien d'ustensiles minimum? 5. Si un ustensile, c'est pas un trésor. Donc en tout, chaque jour, il faisait sortir combien d'ustensiles du temple? 30. 6 fois 5, 30. 3 le matin, 3 trésors le matin, 3 trésors l'après-midi. Ça fois 5, 6 fois 5, 30. Donc il faisait sortir 30 ustensiles par jour. Il y a 5400 ustensiles dans le temple. 5400 divisé par 30, 180. C'est pour cela qu'il a dû attendre 180 jours pour montrer à tout le monde qu'il a réussi à gagner contre Dieu, contre la prophétie. Et c'est pour cela que Mordechai il dit aux Juifs, comment vous pouvez aller dans un festin qui va être contre le Beth Amikdash, contre Dieu, contre la prophétie, qu'on va pouvoir repartir en Israël un jour? C'est quelque chose de grave. Comment vous pouvez aller là-bas? Malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? Et là, c'est là que tout a commencé.
Parce que c'est pas grave que de temps en temps quelqu'un il va dans un festin, qu'il mange, en plus c'était cachère, qui va dans le festin, si imaginez le bourgmestre il vous invite, vous n'allez pas aller, pourquoi pas, bah, qu'est-ce qu'il y a? Même si c'est pas cachère, on boit un verre d'eau et on fait honneur. En plus, c'était comme on a dit, c'était le couronnement du roi. Après ces 3 ans, il voulait montrer à tout le monde son trône, donc qu'est-ce qu'il y avait de mal là-dedans? Le seul truc de mal qu'il y avait, c'est que Mordechai leur explique que c'est un festin qui est contre Dieu, puisqu'il montre tous les ustensiles du temple, il s'habille avec les habits du Kohen Gadol, vous ne pouvez pas aller là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent les Juifs? 18 500 Juifs qui disent à Mordechai, reste dans tes livres et dans ton tribunal, la politique c'est pas pour les rabbins. Et là, tout s'est mis en marche. Tout s'est mis en marche. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce que le Sefer Yetzira, la Kabbale nous explique, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel. Alors, chouïa, on va y aller doucement. Premièrement, on voit que, lorsqu'on voit à la fin, Shoshanat Yaakov, Tsa'ala Vesamecha. Voilà que Yaakov, la rose de Yaakov est là, tout le monde est content. Quel rapport avec Yaakov? Quand est-ce que tout le monde est content? Tsa'ala Vesamecha, Lirotam Yachad, qu'il a vu tout le monde ensemble, Trelet Mordechai, que tout le monde a vu l'habit de Trelet, l'habit bleu azur de Mordechai. Si c'était vert, jaune, il ne serait pas content. Comme c'est du bleu azur, tout le monde est content. C'est-à-dire que tout Purim est basé sur l'habit bleu de Mordechai. Makara, qu'est-ce qui s'est passé tellement? En fait, il faut essayer de comprendre d'abord un petit peu combien de temps Aman il a tellement eu le temps de faire quelque chose. Il a fait très très vite Aman. Premièrement, il faut savoir, vous vous rappelez combien de temps c'était la prophétie? 70 ans, hein. D'accord? Lorsque Aman se fait pendre, c'était quelle date? Vous avez une idée? 3 ans plus tard, 4 ans plus tard. C'était le 13 Nissan. Il fait la lettre de tuer Aman. 70 jours plus tard, le 23 Sivan, comme ça que c'est écrit dans la Megillah à la fin, le 23 Sivan, donc 70 jours plus tard, Mordechai écrit une lettre, il faut annuler le décret de Haman. Pourquoi il a attendu 70 jours? Le jour où Haman s'est fait pendre, le roi il a pris le sceau, il lui a donné, tu as le sceau, annule-le, tout le monde a peur, tous les juifs ont peur. Vous imaginez que pendant tous ces 70 jours-là, tous les non-juifs sont venus, ils ont dit aux juifs, sachez que dans un an, on va vous tuer. On prépare les armes. Il n'a pas annulé le décret de Haman. Non, alors c'est ça, attends. Pendant 70 jours, tous les non-juifs antisémites, ils étaient là prêts. Ils disaient à tous les juifs, dans un an, on va vous avoir, on prépare les armes, et ils commençaient à préparer les armes. Vous imaginez comment ils avaient peur? Il n'y avait pas où se sauver. Achashverosh était le roi du monde entier. Il n'y avait pas où se sauver. Pourquoi il a attendu 70 jours? Makara. Ah, écoutez bien l'histoire. On apprend quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que Amalek, c'est l'ancêtre de Haman. Amalek et les Égyptiens sont très liés dans l'histoire. Parce que les deux viennent de Canaan, qui lui-même vient de Ham, le fils de Noach, celui qui a rendu stérile son père et qui a été maudit. C'est tous une grande famille. Ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu les musulmans, mais c'est plus exactement la même chose, mais ça y ressemble. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Amalek, lorsque tous les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, tout le monde avait peur des Juifs. Pourquoi? Tout simplement parce que il sort d'Égypte, il y a les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, quelqu'un qui a tout ça, on ne va pas aller se frotter contre lui. Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il fait des milliers de kilomètres pour dire à tout le monde, vous savez, c'est possible de tuer des Juifs, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a des miracles que c'est impossible. Ils sont allés se suicider, tout simplement pour montrer à tout le monde que c'est possible de tuer des Juifs. Ça c'est Amalek. Pour cela que ce Shabbat, la Torah nous demande de venir écouter la Torah ce Shabbat, se rappeler de Amalek. Quelle est la plus grande lecture de Torah? Celle de Kippour? Non, celle de ce Shabbat. La plus grande lecture de la Torah, la plus importante de toute l'année, c'est ce Shabbat. Quel rapport? Et alors? Qu'est-ce que ça nous change de savoir ça? Amalek et les Égyptiens sont très liés. Lorsque Yaakov était en Égypte et qu'il est mort, c'est écrit dans le texte
que les Égyptiens ont pleuré pendant 70 jours la mort de Yaakov, parce que Yaakov avait amené une grande bénédiction en Égypte. 70 jours, les Égyptiens ont pleuré la mort de Yaakov. Mordechai, il a dit, je ne peux pas envoyer l'annulation, entre guillemets, du décret de Haman, de Amalek, qui est en rapport avec les Égyptiens. Pourquoi? Parce que tant que les 70 jours de joie que les Juifs, que les antisémites vont vouloir leur montrer qu'ils sont contents de pouvoir nous tuer, va annuler les 70 jours de pleurs qu'ils ont eu avec Yaakov. Seulement après, je pourrai annuler le décret de Haman. Encore autre chose, il fallait aussi attendre que les envoyés reviennent. Parce que imaginez, il y en a un qui arrive, quand il revient, le temps qu'il revient, il y a déjà un autre qui va pour dire non. C'est-à-dire qu'en quelques jours de différence, le monsieur reçoit 2 papiers. Le maire du village, entre guillemets, reçoit 2 papiers. 1, il faut tuer les juifs. 2, il ne faut pas tuer les juifs. Et je fais quoi, moi? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que celui qui a envoyé dans telle ville revienne pour avoir l'annulation du décret, pour lui ramener à la même personne. Pour qu'il puisse comprendre qu'il y a une annulation derrière. Parce que sinon, il ne saurait pas quoi faire. Et comme ça, on était tranquille. Alors, il ne l'a pas vraiment annulé, c'est comme Shimon il a dit, il n'a pas vraiment annulé. Il a dit que les Juifs allaient prendre les armes et tuer tout celui qui voulait les tuer. C'est ça ce qui s'est passé. Il y a eu 75 000 personnes qui sont mortes à ce moment-là. Donc là, on comprend premièrement pourquoi c'est écrit Shoshanat Yaakov, la rose de Yaakov. Parce que Yaakov est très lié avec Purim. Sans compter qu'on sait très bien, qu'on a expliqué ça lundi, il y a 2 semaines, qu'il y a 4 exils. D'accord? La première, c'est Abraham qui nous a sauvés par le mérite d'Abraham, deuxième grâce au mérite de Yitzhak, troisième grâce au mérite de Yaakov. Et là, Purim, c'est avec Yaakov. C'est pour ça que c'est écrit Shoshanat Yaakov. Et le 4e, c'est qui? Donc maintenant, c'est qui? C'est grâce à qui? C'est grâce à Moshe. Et comme Moshe, c'est lui qui a reçu la Torah, pour pouvoir être sauvé de cet exil, il faut étudier la Torah. Pour faire plaisir à Moshe, pour qu'il puisse nous sortir de là. Ça, c'est un petit truc entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'appelle Haman dans la Megillah? Avant qu'il s'appelle Haman, il s'appelle Memuchan. Vayomer Memuchan. C'est quoi Memuchan en hébreu? Mumchan. Quelqu'un qui a un moum. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Et Chan, c'est Chafenoun. Chafenoun, c'est 70. Celui qui a les 70, mais qui n'est pas bon. Oui, ça, c'est Haman. C'est exactement. C'est quoi encore Moum? Moum, c'est un défaut. Défaut, c'est handicapé. Ouais, Handicapé, voilà. Handicapé. Donc l'handicapé des 70, c'est Haman. Voilà, pour vous donner une idée. Mais bon, maintenant, on va rentrer plus dans le détail, un petit peu dans le Sefer Yetzirah. Alors, vous savez très bien que le mois de Haman, le mois de Hadar, Haman il était tout content de pouvoir tuer le peuple juif parce que c'est tombé le mois de Hadar, c'est le mois où Moshe il est mort. Il a oublié quelque chose de très important, c'est que le mois de Haman est attaché avec qui? Avec quelle tribu? Avec 2 tribus. La tribu de Yosef et la tribu de Zvouloun. Ça, c'est ce que la Kabbale nous dit. Pourquoi la tribu de Yosef? Ça, on a appris pour tous ceux qui ont fait la conférence de Ainara. C'est facile, parce que le mois de Hadar, c'est le mois du poisson. Et le mois du poisson, c'est le seul mois où le Ainara, le mauvais œil, ne peut pas toucher. Dans le mois de Hadar, le mauvais œil ne nous touche pas. Personne. Pourquoi? Parce que comme c'est le poisson et que le poisson est attaché à Yosef, Yosef a fait attention de ne pas regarder la femme de Potiphar. C'est pour cela que son œil a été protégé et donc il a reçu la bénédiction Ben Porat Yosef, Bat Porat Oleaim. Et donc, à la fin de cette bénédiction, c'est écrit Ve'idgul harov bekerev haaretz, qu'il va se multiplier comme des poissons. C'est pour cela que le poisson, c'est la protection contre le mauvais œil. Donc, on a une très grande protection dans le mois de Hadar contre le mauvais œil. Comment on dit un œil en hébreu? Ein. Ain. Yudne. Nun. Mais le mot Ain, la lettre Ain, c'est 70. La même chose, Memuchan, il pensait pouvoir utiliser le Mumchan, le défaut de l'œil, puisque c'est 70, et il n'a pas pu. Pourquoi il n'a pas pu? Parce que dans le mois de Hadar, on ne peut pas toucher le peuple juif avec le défaut des 70, ça ne marche pas, c'est impossible. Ça, c'est la première base qu'il y a, que Haman, il a pensé que c'était bien pendant le mois de Hadar. Mais ce n'était pas possible, ça ne fonctionnait pas.
Pourtant, quand on regarde un petit peu les signes astrologiques, les jumeaux, c'est au pluriel, mais c'est normal parce qu'il ne peut pas avoir un jumeau. Il y a aussi un autre qui est au pluriel, mais c'est obligatoire. Le seul qui est... Tous les autres sont singuliers, sauf un. C'est lequel? C'est Dagim. Tous les autres, c'est un scorpion, un bélier, un truc. Il y a un, c'est Dagim, au pluriel. Les poissons. Pourquoi c'est écrit les poissons? Il y a aussi Moznaïm. Non, mais Moznaïm, c'est un truc qui ne peut pas être tout seul. Très bien. Comment tu veux le faire tout seul? Non, Mais comment tu veux faire? Il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est obligé de... pluriel. C'est ce que je te dis, mais c'est Mazan. obligé. Mais c'est obligé Mazan, d'être deux, tu Moznaïm. peux pas mettre un. Tu peux mettre Dag par contre, tu peux mettre un poisson. Pourquoi c'est deux? Parce que la tribu de Yosef, vous savez que chaque... Alors ça va être plus tard, on va bientôt faire une conférence sur les signes astrologiques, le mazal et le prénom. Ça c'est bientôt qu'on va faire. Mais déjà une petite base, dans les signes astrologiques, chaque signe astrologique est attaché avec une tribu. Et je viens de vous expliquer que la tribu de Yosef est attachée avec le mois de Hadar. Pourquoi? Parce que dans les 12 tribus, il n'y a pas que Yosef. C'est Ephraïm et Ménaché. C'est les deux fils sont dedans. Donc, quel est le seul mois qu'on peut mettre en double? Il y a Hadar Aleph, Hadar Bet. C'est que Hadar. Aucun autre mois. Pourquoi? Parce qu'il y a une fois c'est pour Ephraïm, une fois c'est pour Ménaché. C'est pour cela que le seul qui est double, c'est Dagim. Pourtant, c'est assez intéressant, parce que quand il a vu ça, il faut savoir quand même, il était quand même assez intelligent. Quand il a vu que c'était le mois des poissons, il a dit c'est super, parce que comment fonctionnent les poissons dans la mer? Il y a le gros qui mange le petit. Et là, c'est la preuve, puisqu'on voit des poissons. C'est pas qu'il est tout seul, il y a des poissons. Il y a le grand qui mange le petit. Il dit, moi, je suis le grand, je suis le premier ministre. Je vais manger le petit peuple juif. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rigolé. Tu crois que c'est toi le grand? T'as rien compris. C'est le peuple juif qui va te manger. C'est ce qui s'est passé. On peut pas, surtout pas le mois d'Adar. Donc, c'est comme ça qu'il s'est fait avoir. Bon. En plus, je sais pas si vous savez, mais tous les noms de tous les animaux, c'est Adam qui a choisi. Pourquoi il a choisi des noms? Parce qu'il leur fallait un tikkun. Il leur fallait une réparation. Pourquoi il leur fallait une réparation aux animaux? Parce qu'il faut savoir que Chava, lorsqu'elle a mangé le fruit interdit, elle a fait manger à Adam, mais aussi à tous les animaux, pour ne pas être tout seul. C'est pour ça que la femme, elle nous a bien embêtés ce jour-là. Et c'est pour ça qu'on allume les bougies pour se rattraper. Bon, l'homme aussi, il n'était pas pour rien là-dedans. Mais en tout cas, elle a donné à manger à tous les animaux. Sauf à qui? Aux poissons. C'est pour cela que Adam, il donne des noms à tous les animaux. Sauf à qui? Sauf aux poissons. Tous les Nilous, tout ça, c'est des noms inventés. Mais comment dans la Torah on appelle les poissons? Dagim. Il n'y a pas le poisson clown, le poisson chat, le tout. Il n'y a pas. Dans la Torah, c'est Dagim. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils n'ont pas besoin de réparation. Et la preuve qu'ils n'ont pas besoin de réparation, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y avait le déluge, les poissons n'ont pas fauté. C'est les seuls qui ont été sauvés. Parce que le poisson n'a pas été touché par la faute de Chava. C'est pour cela aussi qu'ils continuent à se multiplier sans stress, sans aucun problème. Ils n'ont pas été touchés par ça. Et c'est pour cela aussi que pendant le mois de Hadar, personne ne peut toucher le peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est le mois du poisson. Et tant donné que le poisson est protégé par ça, c'est pour cela qu'on ne peut pas être touché. Et donc lui, il croyait que le poisson c'est bien parce que le grand mange le petit. Mais il ne savait pas c'était quoi l'histoire du poisson. Comprenez un peu plus maintenant l'histoire du mois d'Adar. Hein? Maintenant, on va rentrer un peu plus vraiment dans le sujet. Trélet. C'est quoi Trélet? Le bleu azur. D'où il vient ce bleu azur? Vous avez une idée? Est-ce que vous savez, est-ce qu'on en a aujourd'hui ce bleu? C'est dans le talit, il y a fait. Alors pour ça, je vais vous poser quelques questions et on va voir les questions une par une. Premièrement, pourquoi on parle beaucoup des habits dans la Megillah? On parle des habits du roi, des habits de Haman, des habits de Mordechai, etc. On parle à chaque fois, Achashverosh il se met avec le Trélet. Ça on a dit, c'est parce qu'il a mis les habits du grand prêtre. Dans la Shoshanat Yaakov, on dit Shoshanat Yaakov Tzala Vesamecha, Birotam Yachat Trélet Mordechai. Quand est-ce que tout le monde a été content? Lorsqu'ils ont vu Mordechai habillé avec le Trélet. À quel moment est-ce qu'il a mis le Trélet? On a dit lorsque Mordechai Yatsa Milifne Amelech, lorsque Mordechai il sort de devant le roi. Devant quel roi? Devant Dieu, on a dit, parce que c'est pas écrit Melech Achashverosh. Ça veut dire qu'il a mis Belevush Malchut.
C'est quoi l'habit du roi? C'est quoi l'habit de Dieu? C'est quoi l'habit de Dieu? Comment il s'habille Dieu? Israël. Non, l'habit de Dieu. Comment est-ce qu'il s'habille Dieu lorsqu'il vient? Alors c'est très intéressant de voir que dans la Gemara, on raconte que 2 ou 3 fois, il a dû montrer ses habits Dieu. Une fois, il a dû montrer à Moshe comment est-ce qu'on fait Kiddush HaChodesh. Comment est-ce qu'on bénit le mois? Comment on sanctifie le mois? Et c'est expliqué qu'il a dit à Moshe, comme je fais, comme ça tu dois faire. Moshe, il rentre au tribunal, il dit voilà, Hachem m'a montré comment il faut faire, je vous dis comment il faut faire. Il faut que celui qui va sanctifier le mois doit s'habiller avec un talit. Comme Hachem il a fait, comme ça il faut faire. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que Hachem avait mis un talit pour sanctifier le mois. Après on voit aussi que quand Moshe monte au Mont Sinaï, qu'est-ce qu'il voit chez Hachem? Le dos. Le dos, mais quoi comme dos? Avec le traînet. Non, avec le tfilin de bras de Dieu. Et donc, mais je vais te montrer, maintenant je vais vous poser une question toute simple. On a appris ça il y a quelques mois, on va voir ceux qui se rappellent. Donc là c'est la première interro de temps en temps, comme ça je vous en mets une petite pression comme ça. Par quel mérite on a mérité d'avoir la mitzvah du talit, ou plus simplement du trelet, des fils, et de mériter d'avoir le fil des téphilines, les lanières? Essayez de vous rappeler un petit peu. Plus dur. Alors je vais vous donner la réponse. C'est grâce à Abraham. Abraham, après qu'il a fait la guerre contre Sodome et Gomorrhe, il revient et il dit au roi de Sodome, sache que je ne veux rien de toi, même pas le lacet d'une chaussure. Pourquoi? Rappelez-vous, je suis sûr que vous vous rappelez maintenant, parce qu'il ne voulait pas manger et prendre quelque chose d'un rachat. Il voulait que tout ce qu'il ait à la maison, vous vous rappelez, on avait appris ça, tout ce qu'il ait à la maison, ce soit que des choses pures, sans arrière-pensée, sans vol, sans rien, tout honnête 100%. Parce que c'est ça qui amène la bénédiction à la maison. Et donc il a dit, même le lacet d'une chaussure, je ne veux pas de toi. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, puisque tu ne veux pas prendre le lacet d'une chaussure, je vais te donner 2 lacets. Le lacet du talit, le trelet, et le lacet des lanières de tefillin. Grâce à Abraham, on a eu ces deux grandes mitzvahs. Maintenant, ce trelet, cette couleur, aujourd'hui on l'a plus. Malheureusement, on l'a plus cette couleur. Alors il y en a en Israël qui gardent encore le bleu comme ça. Mais est-ce que c'est le bon bleu? C'est pas le bon bleu? C'est très difficile à dire parce que ça fait des années qu'on n'a pas. D'où vient ce bleu, ce trelet, oui? Mais c'est pas justement la couleur qui permet de voir entrer le Shabbat quand on ne sait plus le distinguer? Le matin, pour faire Shema Israël. Okay. Dans la Mishnah Brachot, il y a une question, quand est-ce que le matin on sait, parce qu'avant il n'y avait pas d'ampoule, quand est-ce qu'on le matin on sait si on peut faire Shema ou pas, si le soleil est assez levé pour voir si c'est l'heure? On regarde son fil de tzitzit, si on voit la différence entre le blanc et le bleu, ça veut dire que le matin est assez levé, c'est qu'on peut faire Shema Israël. Razak. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce bleu. Ce bleu, il vient d'où? Ce bleu, il gère, hein? Ça rigole plus. Alors, ce bleu, c'est un bleu qui vient d'un poisson. Ce poisson, du sang de poisson, ce poisson s'appelle le chilazon. Sefer Yetzira, il nous dit que le mois de Hadar est lié aussi avec la tribu de Zevulun. La tribu de Zevulun reçoit une partie en Israël très spéciale. Si aujourd'hui on vous dit, on vous donne ça, vous êtes super content. Mais le temps de Zevulun, c'était pas spécialement beau. Qu'est-ce qu'il reçoit à Zevulun? Il reçoit la plage, la mer et les montagnes. Alors Zevulun il dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Sur la plage, je ne peux rien planter. Donc je ne pourrai pas manger. Sur la montagne, je ne peux rien planter. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais vivre? Et Hachem lui dit, sache que je t'ai donné à tout réserve une couronne d'or. Tu as tout dedans. Pourquoi tu as tout dedans? Pas parce qu'après tu pourras construire des maisons autour de la plage pour aller à la plage, etc. Non, c'est pas ça. Il a dit parce que dans la partie que je te donne, il y a un poisson qui va venir tous les 70 ans, qui s'appelle Chilazon. Tu prendras son sang et tu le vendras, c'est ça qui donne le trelet. Et comme il n'y a que toi, je sais pas, c'est une question. C'est une question.
Lorsque tu prends ce sang que tu feras... Le sang. Oui, c'est pour le sang. Ouais. Mais c'est une question parce que normalement on n'a rien le droit d'utiliser d'un animal pas caché. C'est une question dans la Gemara. Et en fin de compte, il lui dit, une fois tous les 70 ans tu travailles, tu fais la pêche, tranquille, qu'est-ce que tu stresses? T'es tranquille. Et donc c'est comme ça que Zvulun va être Samar Zvulun Betzetecha. Zvulun est tranquille. C'est pour cela aussi que Zvulun est comparé à un bateau, parce qu'après il allait travailler, il ramenait l'argent, il donnait à Issachar. Issachar c'est celui qui étudiait la Torah, donc ils ont fait un deal entre eux, que Zvulun il amène l'argent, et Issachar il étudie. Et comme ça, chacun a un mérite dans tout. Celui qui travaille, il a un mérite aussi dans l'étude de la personne. Celui qui étudie, il a aussi le mérite un petit peu du travail de l'autre. Mais du travail honnête, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui s'est écrit sur Zvulun lorsqu'il dit ça? Hachem il lui dit, ne t'inquiète pas, usfune tzmune chol. Chol, c'est quoi? C'est le sable. Il lui dit, ne t'inquiète pas, tu vas travailler une fois par an, tu vas faire avec le sable du verre, grâce au verre, tu seras riche. Donc, tu n'as pas de stress à avoir. Donc, Zvulun, maintenant qu'il sait qu'il aura la parnassa, le trélet vient d'un poisson. On dit que ce trélet, lorsqu'on voyait cette couleur-là, ça amenait la peur sur la personne. C'est pour cela que lorsqu'on fait la Shema Israël à la fin, on dit Uritem, Oto, Uschaltem, et Kol Mitzvot Hashem. Lorsqu'on voit les tzitzit, on doit se rappeler de tous les commandements de Dieu. Comment est-ce qu'on se rappelle en voyant des fils? Alors bien sûr, il y a l'explication que le mot tzitzit en hébreu c'est tzadik yud, ça fait tzadik c'est 90, yud c'est 100, ça fait 100, plus encore une fois ça fait 100, tav c'est 400, ça fait 600. Il y a 8 fils et 5 nœuds, ça fait 13, 613. Lorsqu'on voit les tzitzit, on se rappelle des 613 commandements. Mais l'histoire de voir, on ne réfléchit pas, c'est voir. C'est une super explication, c'est comme ça qu'on doit faire aujourd'hui. Mais lorsqu'on voyait le fil bleu des tzitzit, on avait une peur, une crainte de Dieu qui venait sur nous. Quel rapport? Pourquoi est-ce que ce bleu spécial amenait la crainte? Alors il y a quelque chose d'extraordinaire sur le bleu. Vous savez que le bleu du ciel ressemble énormément à celui de la mer. Lorsqu'on regarde la mer, on est tous apaisés. Quelques personnes que ce soit, le bleu de la mer est très spécial. Le bleu de la mer a une force de calme, etc. Pourquoi? Pourtant, il y a quelque chose de très étonnant. Vous prenez l'eau de la mer comme ça tout entière, elle est magnifique, elle vous apaise, vous êtes bien, vous pouvez rester à la plage, bon chacun son truc, mais disons qu'on est bien devant la mer. Vous prenez un verre, un seul verre, vous prenez l'eau de la mer, ça sent pas bon et c'est pas propre. Comment est-ce que quand vous voyez tout, c'est magnifique, ça vous apaise, vous prenez un verre, c'est pas agréable. Il faut savoir que lorsqu'on regarde le ciel, on doit avoir la crainte de Dieu. Lorsqu'on regarde la mer, on doit avoir la crainte de Dieu. Et c'est ce bleu-là qui fait peur. C'est ce bleu-là qui nous rappelle les eaux du haut. Pourquoi? Vous savez que lorsqu'on met la mezouza, la mezouza, elle est représentée avec un nom de Dieu spécial, toujours le même. Le nom de Dieu, Shakai, Shin, Dalet et Yud. Shomer, Daltot, Israël, le gardien des portes d'Israël. Il faut savoir que lorsque Hachem, pendant la création du monde, il a dit aux eaux d'en bas et aux eaux du haut, partez, et qu'ils sont partis, et qu'ils ont commencé à vouloir aller, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il leur a dit, dai, stop. Lorsqu'il a dit stop, il a dit, ça suffit, dai, ils se sont arrêtés, depuis ils n'ont plus bougé. C'est pour cela que l'atmosphère ne bouge pas. C'est pour cela que lorsqu'il y a du sable, l'eau ne peut pas aller plus loin que le sable, sauf de temps en temps, Hachem, il leur laisse un petit plaisir, il leur fait un petit tsunami. Mais sinon, la mer ne va pas plus loin. Daï. La mer a la crainte de Dieu. Et ça, on le voit quand Moshe Rabbeinu arrive. La mer ne va pas s'ouvrir. Il dit, c'est Hachem qui a dit, hop, il s'ouvre. La mer a une crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a dit Daï. Sha, avec le Dalet et le Yud, c'est Shamaim Daï. Sham, Maim, là-bas il y a de l'eau, Daï. On lui a dit stop. Celui qui voit le ciel, qui voit cette couleur du bleu azur qu'il y a dans le ciel ou dans la mer, ça amène la crainte de Dieu autant que la mer a eu peur lorsque Hachem lui a dit Daï. Maintenant, ce qui s'est passé, Amalek arrive, Hachem il a une façon de parler très spéciale, tout à fait étonnante. Imaginez, Amalek il arrive en sortant d'Égypte, la mer s'est ouverte, tout le monde a peur du peuple juif. Il y a une crainte dans le monde.
Tout le monde craint Dieu, tout le monde craint le peuple juif. Il y a un Amalek qui arrive et qui dit, moi je vais enlever la crainte. Je vais enlever cette crainte que tout le monde a du peuple juif. Je suis prêt à me suicider pour pouvoir le faire. Et il fait des milliers de kilomètres pour pouvoir se suicider, pour pouvoir tuer des juifs. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ki yad al-kes ya milchama la Hachem. Sachez que là, il y a une guerre qui va se passer contre Amalek. Ki yad al-kes, car j'ai la main sur mon trône. Comment on dit un trône? Qui sait? Il manque une lettre. Al-kes, ya, yudke. Yudke, c'est la moitié du nom de Dieu. Yudke, vavke. Ils sont où le vavke? Hachem, il dit, je ne pourrai jamais être entier et bien me sentir bien tant qu'Amalek existe. Tant qu'Amalek est là pour embêter le peuple juif, pour mettre de la froideur dans la volonté de faire la Torah et les mitzvot, tant qu'il y a encore pas assez de crainte du peuple juif, pas assez de crainte de Dieu, je ne pourrai pas être entier. Mon trône ne pourra pas être entier. C'est quoi le trône? C'est quoi le trône? Non, Kisa Kavod. Le trône divin, il est de quelle couleur? Lorsqu'on veut se protéger du Aïn Hara, on met quelle couleur? Le bleu. Le bleu qui s'appelle Tzalmavet. Vous vous rappelez, on avait fait dans la conférence Tzalmavet, qui est la couleur bleue. Qui ressemble à quoi? À la couleur de la mer. Hachem, il nous dit, la crainte de Dieu qu'il y a dans cette couleur de trélette ne pourra jamais être complète, car mon kissé, mon trône n'est pas complet. Et mon nom, Yud Ke Vav Ke, n'est pas complet. Quand est-ce qu'il pourra être complet? Qui va Hachem Mitzion, lorsque Hachem va revenir à Tzion, donc à Jérusalem avec le Beth Amikdash, Iva le Moshavlo. C'est quoi Iva? C'est quelle lettre Iva? Aleph, Vavke. Aleph, qui repart dans Kissé, Vavke, qui repart dans Yuske Vavke. Lorsqu'il y aura Mashiach, alors là, le nom de Dieu et le Kissé sera rempli. Amalek Midordor, Hushmokayam. Quand est-ce qu'Amalek, dans toutes les générations, sera détruit? Hushmokayam. Lui, à ce moment-là, son nom sera éternel. C'est quoi Hu? C'est quelle lettre Hu? Dieu. C'est qui? Hu, c'est He. Vav. Aleph. Le He, Vav, c'est dans Yudke, Vavke. Et le Aleph, c'est de qui c'est? Quand Amalek sera détruit, à ce moment-là, la crainte de Dieu pourra revenir dans le monde, et à ce moment-là, il n'y aura plus de problème. Mashiach sera là, le trône divin sera rempli. C'est pour cela que la crainte que Amalek a voulu enlever, Aman a voulu faire exactement la même chose. Aman arrive chez Achashverosh. En plus, vous savez que le trélet, cette couleur, on mettait, quand on déplaçait tous les ustensiles du temple, on mettait toujours une couverture sur tous les ustensiles. Quelle couleur on mettait l'ustensile? Quelle couleur la couverture était? En trélet. Mais après ce trélet, on mettait une autre, en peau de tachash. Tachash, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ikaron. Mais c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle n'était pas du tout blanche, cette couleur, c'était un petit peu multicolore, c'est une couleur qui était à l'intérieur, je ne rentre pas dans le détail. Bon. En tout cas, il y a un seul ustensile du temple, qu'on faisait l'inverse. On mettait d'abord le tachash, et après on mettait la trélette, cette couleur bleu-azur. Lequel? Le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, c'est la crainte de Dieu. C'est Dieu. Il parlait par là. Il y avait les 10 commandements qui étaient dedans. Il y avait les chérubins. C'était le plus important du temple. S'il n'y avait pas l'Arche Sainte, il n'y a rien. C'est la base. On mettait le trélette à l'extérieur. Parce que le but du Aaron HaKodesh, c'était qu'il fallait avoir la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Il a dit à tout le monde, venez au festin. Pourquoi vous devez craindre Dieu? Je vous fais tout cachère. Vous n'êtes même pas obligé de boire du vin. Ça, on le voit aussi dans le texte. Parce que normalement, lorsqu'il y avait un festin d'un roi, on était obligé de boire. Et lorsque le verre était fini, on devait le remplir directement. Sauf pour une seule fois, le foie du festin d'Achashverosh, il a dit, Asher lochedat, il n'y a pas de problème, on annule toutes ces lois de festin spécial de roi. Vous faites ce que vous voulez. Celui qui veut venir, il vient. Celui qui ne veut pas venir, il ne vient pas. Parce que sinon, c'est dangereux. Imaginez, le roi il vous invite et vous ne venez pas, c'est dangereux.
tellement qu'il a fait annuler les décrets que Vashti a pu faire un festin à part. Vous imaginez, le roi il fait un couronnement et la reine elle dit non, 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 moi je vais faire mon festin à part. C'est dangereux de faire un truc comme ça en tant que reine, non? Elle a pu le faire. Pourquoi? Parce que elle pensait que qui méritait de régner? Pas lui, puisque lui n'est pas fils de roi. C'est elle qui méritait de régner. Donc elle a fait son festin à part. Et c'était le jour international des femmes. Ouais, bah, elle s'est fait avoir hein, parce que Elle voulait faire ça. elle voulait faire, elle s'est ratée. C'était pas bien parti. Donc, Aman, il arrive chez Achashverosh et il dit Achashverosh, toi maintenant. Alors, déjà, la première chose que je peux vous poser comme question toute simple, c'est Achashverosh. Oui, ok. Achashverosh, il arrive pour. Sa femme ne veut pas venir, Vashti ne veut pas venir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non, je ne veux pas écouter le roi. Vous savez comment c'est écrit dans le texte? Vatimaen. Oui, mais pas seulement Vatemaen, c'est écrit que le roi il dit viens avec ta couronne. Ah oui. Comment ça, la reine ne va pas venir avec sa couronne? C'est quoi l'histoire? Parce que le roi il voulait qu'elle vienne nue avec que sa couronne. Parce qu'il n'arrêtait pas de se vanter. Chacun se vantait. Moi j'ai le plus beau royaume, moi j'ai. Et lui il a dit moi j'ai la plus belle femme. Il dit ah, vas-y montre. Alors il a appelé Vashti à venir nue devant tout le monde. Elle a dit non, il est saoul, il a bu. Qu'est-ce qui a fait que Achashverosh va tuer sa femme? Parce qu'il a bu. Qu'est-ce qu'il a bu? Du vin. Comment on dit du vin en hébreu? Yain. Yud c'est 10, Yud c'est 10, Nun c'est 50. Ça fait combien? 70. Il a voulu jouer avec les 70 ans de la prophétie, c'est les 70 qui l'ont fait tuer sa femme. Vous savez? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils s'en foutaient de sa femme. Ah non, parce que la preuve que non, c'est qu'Achashverosh il vient et il fait un comité pour voir qu'est-ce qu'on fait avec Vashti. Parce que Vashti, pour lui c'était très important, parce que sinon il n'était pas 100% roi. Parce qu'une des parties qui faisait qu'il était roi, c'est que Vashti était vivante et c'était sa femme. Puisque lui il n'était pas de sang royal. C'est pour cela qu'il ne veut pas la juger lui-même. Il va demander conseil. Comment on peut arranger le coup? Le problème, c'est que c'est devant tout le monde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a tous les ministres. Et il y a le petit ministre qui s'appelle Memuchan, le plus bas, qui commence à faire le fou. Écoutez-moi, écoutez-moi. De là, qu'est-ce qu'on apprend? Les Chachamim nous disent que l'idiot, c'est celui qui répond sans réfléchir. C'est ce qu'il a fait Aman. Qu'est-ce qu'il fait Aman? Écoutez bien l'histoire. Aman, il dit à Achashverosh, sache que là, la question, elle n'est pas contre toi, ni contre moi, elle est contre le monde entier. Pourquoi il est obligé de dire ça? Dis, elle n'a pas fait ce que tu dois faire, il faut la tuer, c'est tout. Non, parce que Achashverosh ne voulait pas la tuer. Il voulait garder, il voulait arranger le couple diplomatiquement parlant. Qu'est-ce qu'il fait Aman? Il dit, c'est pas possible de faire diplomatique. Pourquoi? Parce que là, tout le monde entier a vu que ta femme ne t'écoute pas, ça veut dire que toutes les femmes vont pouvoir dire à leur mari, je peux ne pas t'écouter. Et dans cette génération-là, la femme n'avait pas son mot à dire. Et la reine Vashti, c'était la première féministe. J'ai le droit de dire non. Aman lui dit, il ne faut pas laisser faire ça, tu rigoles, c'est trop dangereux. Il faut la tuer tout de suite, il faut montrer le truc. Charia et tout. Burqa et tout. C'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Les imams. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis là, ils ont le droit de battre la femme. Et bien sûr. Évidemment. Avant, il n'y avait pas ça, il y avait quand même un respect envers la femme avant cette histoire. Après, c'était fini. Aman, Amalek, il a fait changer l'histoire. Grâce aux Juifs, Aman, il est mort. Mais ça n'a pas tout changé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aman, il a trouvé la façon de faire pour que Achashverosh soit obligé de tuer Vashti. Il ne voulait pas, mais il n'a pas eu le choix. Mais c'est pour ça qu'après, c'est écrit, il était triste. Parce qu'il ne voulait pas la tuer. Revenons à nos moutons. Aman, il vient un peu plus tard, après le festin. Vous savez pourquoi il n'y avait personne, en fait, au 7e jour, l'histoire de Vashti, il n'y avait pas de juifs ce jour-là. Il y avait 18 500 juifs qui ont dit à Mordechai, on va quand même au festin, on va faire honneur au roi, ne t'occupe pas de politique, toi t'es le rabbin. Ils sont partis là-bas, à cause de ça, il y a un décret du ciel qui est venu que Aman, un peu plus tard, va venir pour tuer les juifs. Il n'y avait pas de juifs, il n'y avait aucun juif le jour du 7e jour de festin, là où Achashverosh il a bu et qu'il a tué Vashti. Aucun.
Le seul qui va être appelé à venir dans le conseil d'Achashverosh, c'est Mordechai. Et Mordechai, il a été très intelligent dans sa réponse. Il dit à Achashverosh, sache que c'est vrai qu'on est très intelligent dans le peuple juif, mais, et il réfléchit comme ça avant de donner sa réponse, il dit, si je lui dis qu'il faut la tuer, après dans quelques jours il va être énervé et ça va me retomber sur la tête. Si je lui dis qu'il faut rien faire, il va me dire quoi? C'est pas grave d'annuler l'honneur du roi. Donc je préfère dire autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est vrai que la chorma, l'intelligence des juifs est extraordinaire, mais que quand on est en Israël, lorsqu'on est avec le temple et tout, maintenant il n'y a plus, on a perdu cette intelligence. Donc demande à tes ministres, peut-être ils sont plus intelligents. Il s'est faufilé. Qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, le 7e jour, c'était le jour de Kippour. Et c'est pour cela qu'il n'y avait aucun juif. Parce que le jour de Kippour, personne n'est venu au festin d'Achashverosh. Et heureusement, parce qu'imaginez le jour, il aurait trouvé une façon de dire c'est à cause des juifs. Donc voilà. Comme quoi, Hachem a tout géré l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Aman arrive devant le roi. Et c'est là qu'on va arriver au Trélet. Aman arrive devant le roi Achashverosh et lui dit, sache que j'ai envie de tuer tous les juifs. Achashverosh dit, c'est une bonne idée ça, mais c'est trop dangereux. Regarde Belshazzar, il n'y a pas longtemps, il a voulu faire ne serait-ce que le festin et il s'est fait tuer. Comment je vais faire? C'est trop dangereux, je ne peux pas prendre le risque. Alors Aman lui dit, non, qu'est-ce que tu stresses? Le Dieu des Juifs, il est vieux, il est fatigué. Pourquoi il est fatigué? Regarde, Forad ben Hamim. Nabucodonosor, il a détruit le temple, ils sont dispersés dans tout le peuple, ils n'ont plus leur terre, ils n'ont plus leur temple, ils ne parlent plus avec Dieu. Dieu n'est plus avec eux, tu peux y aller, tranquille, ne te stresse pas. Il a enlevé la peur et la crainte que Dieu avait dans le peuple juif envers les autres peuples. C'est ce qu'il a fait à Aman. Et Aman, c'était un descendant d'Amalek. Il a fait exactement ce qu'Amalek a fait. Tout le monde avait peur du peuple juif et de la crainte de Dieu. Amalek est venu, il a dit, je suis prêt à me suicider, tout simplement pour que cette peur s'enlève. Aman, il est venu, il a dit, je suis prêt à te donner 10 000 pièces d'argent pour que tu me laisses faire du mal aux juifs. T'inquiète pas, Dieu, il est tranquille, il est plus là, il est vieux, il a plus de force. Il a fait exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il envoie les lettres, Aman? Il envoie une lettre. Il y a deux façons comment on peut envoyer une lettre pour tuer un peuple. Imaginez qu'aujourd'hui, chas v'shalom, il y a une loi qui sorte, l'interdiction de tuer et que vous serez punis, c'est sur tout le monde sauf sur les juifs. Sans dire simplement allez tuer les juifs, simplement en enlevant la peur d'être puni derrière, vous imaginez ce qui pourrait se passer? C'est grave. C'est un petit peu malheureusement ce qui se passe dans pas mal d'endroits. Mais c'est exactement ça. Aman, il leur dit, sachez qu'il va y avoir un peuple qui aura aucun retour. La justice vous laisse tranquille si vous le tuez. Il n'y a pas de problème de justice. Ce peuple sera écrit dans une deuxième lettre. Le jour du 13 Adar, vous allez ouvrir cette lettre, vous saurez que c'est le peuple juif et vous pourrez aller le faire. Il a enlevé la peur que les gens avaient envers les juifs, il a enlevé la peur que les gens avaient envers Dieu. Pourquoi? Tout ça pour une phrase, une seule phrase, que 18 500 juifs, c'est pas tous les juifs, 18 500 juifs ont dit à Mordechai, toi tu es le rabbin. Le rabbin ne s'occupe pas de politique. Le rabbin, il reste dans sa synagogue, il fait son tribunal, il fait ses petits jugements, il s'occupe des mariages, des divorces, des trucs. Laisse politique, tu connais pas, faut pas se mêler. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ce moment-là? Ils ont dit à Mordechai, sache que la crainte que Dieu il a mis dans les rabbins, dans les rabbinim, dans les vrais, chez les rabbis, que dans chaque rabbi, il y a un kavod, il y a un honneur, un respect à avoir. Je parle d'un rabbi, je ne parle pas d'un rabbin des bois. Dans un rabbi, qu'il y a Dieu qui se trouve à l'intérieur parce qu'il y a la Torah, et la Torah c'est Dieu. Ils l'ont mis de côté. Tu as enlevé toi-même en tant que juif, tu enlèves la peur en toi que tu as envers moi, alors j'enlève ma peur que j'ai envers les autres peuples. Si toi tu enlèves la peur que tu as envers moi, alors j'enlève la peur que les autres ont envers toi. Tout simplement. Et à ce moment-là, commencent les problèmes. C'est là que tout a commencé. C'est pour cela que lorsque Mordechai vient voir Esther,
Esther, elle lui dit la première chose, pour pouvoir arranger ça, ça ne suffit pas de prendre un dafalgan. Il faut prendre un antibio. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui dit pas, je vais aller voir le roi pour arranger l'histoire. Il dit, tu veux que j'aille le roi, mais ça ne sert à rien. Le roi il va peut-être arranger ça pour 1 ou 2 jours, même un an. Mais ça va revenir. Parce que le problème, il n'est pas chez le roi, le problème, il est chez Dieu. Que Dieu a enlevé sa peur qu'il a envers nous. Comment on va faire ça? Demande à tout le monde de jeûner pendant 3 jours, de faire teshuva, de demander pardon, de reprendre sur soi la crainte de Dieu. Lorsque, après 3 jours, tout le monde va reprendre la crainte de Dieu sur lui, automatiquement, la crainte de Dieu est sur nous, la crainte de nous est sur les autres. Et après, il est parti chez Achashverosh. Et juste avant de rentrer chez Achashverosh, elle a fait le Teilim 22. Chavbet. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le jour de jeûne, c'était très important de lire le Chavbet de 22, parce que ça déchire les décrets. Tous les décrets sont déchirés lorsqu'on fait le Teilim 22 ce jour-là. Lorsque Esther, elle revient, elle lui dit, tu vas venir au festin. Etc., etc., etc. À quel moment tout le monde était content et que la simcha est revenue? Birotam yachad trelet Mordechai. Lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient yachad, que tout le monde, tous les juifs étaient ensemble pour trelet Mordechai. Lorsqu'ils ont vu que lorsque Mordechai il est sorti du roi, quel roi? De Dieu, qui s'est habillé comment? Belevush malchut trelet vachour. Avec quoi il s'est habillé? Un habit de trelet. C'est quoi l'habit de trelet? C'est le talit, puisqu'il y a le fil de trelet. Vachour. Après c'est quoi? Trelet vachour. Vargaman. Non. Mordechai yatsa milifnei hamelech belevush malchut ve'ateret zahav. C'est quoi teret zahav? La couronne d'or, c'est les tefilin. Après Argaman, c'est les lanières, et après le dernier, c'est tefilin de yad. Je ne vais pas rentrer comment on apprend ça, mais disons. Il sort avec tefilin et talit. À ce moment-là, Vahir Shushan Tzala Vesamecha. Zéro, tout le monde est content. Pourquoi tout le monde est content à ce moment-là? Trelet Mordechai. À quel moment tout le monde était content lorsqu'ils ont vu le bleu azur chez Mordechai? C'est quoi le bleu azur? C'est quoi le trelet? C'est ce qui amène la peur. Lorsque tout le monde a vu qu'ils étaient ensemble avec la peur et la crainte de Dieu, tout le monde était content parce que les autres aussi ils allaient avoir la peur de nous. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour cela que la Torah nous dit, le mois de Hadar, c'est un mois extraordinaire. Un mois où si on essaye d'amener chez nous la crainte de Dieu, la crainte, le pachad, mamash d'Akadosh Baruch Hu, les autres auront peur de nous. C'est pour cela que les deux choses qui amènent la crainte de Dieu vers les autres peuples, c'est quoi? Talit et tefilin. Talit et tefilin. Dans la guerre des 6 jours, le rabbi il avait dit, faites mifta tefilin. Allez voir tout le monde qui met les tefilin. Ça a changé la donne. Lorsqu'on met le talit et les tefilin, les autres peuples ont peur de nous. Alors, Bezrat Hashem, on arrive maintenant à Purim. Ce Shabbat, on va on va annuler, on va effacer le souvenir d'Amalek. Il faut venir à la choule pour écouter, c'est très important. En fait. C'est le maftir, oui. Exactement. Et après, samedi soir, on vient à la place Sainte-Alliance, on va écouter la Megillah. La Megillat Esther. Et on va profiter d'être joyeux. Il faut être déguisé. Pourquoi on est déguisé? Vous vous rappelez? Tous les ans on le redit, tous les ans on l'oublie. Oui. Il y a plein de trucs. L'histoire, c'est parce que toute l'année, tout le monde se déguise un petit peu, entre guillemets. Ah, des fois hypocrite, des fois on a le sourire, on n'a pas le sourire. Mais le vrai intérieur, c'est très difficile à trouver. Mais pendant Purim, on doit se lâcher. C'est pour ça qu'on doit boire un petit peu. Alors attention de ne pas se tromper lorsque c'est écrit qu'il faut boire ad delo yada, jusqu'à qu'on ne sait plus. Il faut boire jusqu'à qu'on n'arrive plus à savoir. Prenez les premières lettres de Ad Delo Yada. Ad c'est Ain, Delo c'est Dalet, Yada c'est Yud, ça fait Yada. Ad Delo Yada, en fait tu dois Yada. C'est ça. C'est pas que tu dois, pas jusqu'à que tu sais pas, jusqu'à que tu sais que tu ne sais pas. Jusqu'à que tu comprends que tu es arrivé à ta limite. C'est jusque là qu'il faut boire. À ce moment-là, on pourra vraiment comprendre ce que ça veut dire de changer, de retourner le décret qui avait contre nous, que ça va être pour nous, et que des galères que nous avons aujourd'hui, on va pouvoir les rendre en bien, et que de tout ce que nous on pense que c'est pas bien, en fin de compte, c'est de là que va sortir le meilleur. Amen. Chazak. Alors il y aura des whisky.